Alors dites-moi, la joie est toujours au rendez-vous, non? J'espère aujourd'hui, même si le carême commence, même si vous vous rendez compte ce que je dis là, parce qu'en même temps, il faut qu'on se réjouisse, il faut même qu'on se parfume aujourd'hui. Alors attention, allez-y avec les aftershave et tout le reste, hein. Je compte sur vous. En tout cas, nous allons continuer à réfléchir ensemble aux chemins qui permettent à la joie de perdurer en nous. Ça, c'est important. Vous vous souvenez que la dernière fois que nous étions ensemble dans cette salle, nous nous sommes dit que nous étions de sacrés chanceux de nous trouver dans la maison de la Sainte Vierge. Et volontiers, nous nous sommes laissés guider par elle, qui est, je le dis bien simplement, maîtresse de joie. Et nous l'avons donc suivie, nous allons continuer de la suivre ce matin. J'espère que vous aimez beaucoup la Sainte Vierge, hein. Il faut l'aimer, vous savez, et puis pas simplement pour la prier, mais être avec elle, vivre avec elle, mener la vie commune avec elle. Vous savez qu'il est dit dans l'Évangile que Saint Jean l'a pris chez lui, au pied de la croix. Vous savez, au moment où Jésus donne Marie comme mère à toute l'humanité. Et alors, dans le terme latin qui a été employé par ceux qui ont traduit pour la première fois, c'est-à-dire Saint Jérôme, la Bible, ils ont gardé une expression très forte. Il l'a pris in sua, en lui. Et c'est ainsi que nous devons vivre avec Marie. Nous devons la prendre chez nous, mais c'est une joie. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi j'insiste ce matin. Je suis sûr que vous l'aimez beaucoup, mais tout de même, je prends cette précaution. Parce que de temps en temps, nous fonctionnons à partir de notre propre sensibilité, au lieu de partir de ce que Jésus nous demande de vivre. Et il nous dit, tu as besoin d'une mère. Tu as besoin d'une mère pour t'éduquer très profondément et te corriger, même si c'était nécessaire. Alors prends-la in toi, en toi. Prends-la très profondément. Alors je veux revenir bien sûr sur ce voyage qu'elle a fait lorsqu'elle est partie, vous savez, chez sa cousine Élisabeth, c'est-à-dire chez notre tante. Oui, à la mode de Bretagne, mais enfin c'est quand même notre tante, hein, puisque la Sainte Vierge est notre mère. Bon, c'est une cousine peut-être par alliance, je n'en sais rien. En tout cas, nous recevons ce que Élisabeth nous raconte de beau, de grand dans cet évangile. Nous allons le recevoir justement pour dilater notre propre joie. Vous savez, c'est un long voyage, je vous le disais l'autre jour, 200 kilomètres entre Nazareth et En-Carême. Et Marie est partie, joyeuse et lancée. Comment a-t-elle accompli ces 200 kilomètres? Nous ne le savons pas. A-t-elle pris une caravane? A-t-elle marché à pied? Qu'importe, en tout cas, elle garde en elle son grand secret. Et son secret, c'est ce petit Jésus qui est Dieu et qui habite maintenant ses viscères. Elle jouit intérieurement de cette présence divine. Jouir et se réjouir ne sont pas des verbes très éloignés l'un de l'autre. Elle sait qu'elle est habitée par la présence de Dieu. Et c'est pourquoi sa joie, à mesure qu'elle avance, malgré les efforts que ce voyage demande, se décuple dans son cœur. Et vous voyez, je suis sûr que quand elle est arrivée devant la maison d'Élisabeth et qu'elle a poussé le rideau à mouche, à ce moment-là, ce sont deux joies qui se sont rencontrées. Et d'ailleurs, les termes employés par l'évangéliste pour décrire cette rencontre ne laissent pas de doute à ce sujet. C'est d'abord, vous le savez bien, la joie de Jean-Baptiste à laquelle nous assistons. Il tressaille de joie dans le ventre de sa mère. On connaît ça par cœur. Lorsqu'il entend à travers la paroi du ventre de sa mère, il entend quoi? La voix de Marie. Voilà ce que nous découvrons aujourd'hui. L'Esprit Saint envahit Élisabeth à l'instant même où l'enfant se met à danser en elle. Là, nous comprenons que la joie vient vraiment de l'Esprit Saint. C'est un don du Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout. Nous venons de découvrir que la source de la joie se trouve dans la voix de Marie. Et c'est pourquoi, vous voyez, il faut beaucoup écouter la Sainte Vierge. Vous savez qu'elle s'est pas mal exprimée quand même dans le Saint-Évangile. Vous verrez, cherchez toutes les paroles qu'elle a prononcées. Et j'espère, je crois, au cours de la retraite que je donnerai au mois de mai prochain, pouvoir revenir sur ces paroles parce que c'est essentiel. Ça sera une très très belle retraite. C'est pas une publicité là. Mais enfin, si vous pouvez, venez. Autour du 8 mai, vous n'avez rien à faire, bien sûr, comme d'habitude. Vous venez et puis ensemble, nous allons vivre encore de ce grand mystère de Marie. Car Marie est là vraiment pour nous aider à vivre pleinement de l'esprit de son Fils. Et c'est pourquoi, vous voyez, toutes les apparitions de notre Mère, eh bien, il faut les regarder, il faut les étudier de près. Parce que très souvent, vous savez, on regarde ça de haut, on dit oui, non, mais c'est suffisant, la théologie, l'exégèse, l'écriture sainte. Non, tout est nécessaire. Si la Sainte Vierge vient sur la terre, c'est aussi pour nous dire quelque chose de fort. Et si ce qu'elle nous dit dilate notre cœur, c'est bon signe. Si ce qu'elle nous dirait, éventuellement, nous effraierait terriblement, eh bien alors là, nous devrions être assez prudents. Cependant, toutes ces apparitions, il y en a des milliers et des milliers sur la terre. Ne croyez pas que Marie n'est apparue qu'à Lourdes, à Pontmain, à Bagneux, je ne sais où. Pas du tout.
Elle apparaît beaucoup. Et il y a des âmes saintes aussi, des mystiques, qui reçoivent sa visite et qui ne disent rien. De temps en temps, il y a un petit mot. Si vous voyez dans les monastères, par exemple, vous seriez étonné de voir combien certaines religieuses ont quand même des communications divines tout à fait exceptionnelles. Mais évidemment, tout ça est de l'ordre du secret. Comme je vous le disais, le premier jour où nous nous sommes retrouvés, il faut garder aussi en soi bien des choses. Mais ce qui a été révélé, eh bien, il faut en profiter. Vous voyez ici, par exemple, ces apparitions de notre mère, ici, durant 54 ans, 400 apparitions, il y a des mots qui ont été prononcés par notre mère pour son siècle, le siècle dans lequel elle apparaissait, mais aussi pour nous encore, aujourd'hui, il y a bien des choses que nous pouvons recevoir. Vous voyez, à Lourdes aussi, il y a des choses très importantes. Un homme comme Maximilien Kolbe, qui était docteur en théologie, docteur en philosophie, il n'a pas manqué de s'arrêter très profondément sur les apparitions de Marie à Lourdes. Il avait aussi un cœur d'enfant. Vous voyez, par exemple, quand il arrive à la gare de Lourdes, parce que c'était pas rien pour lui, de Rome ou alors de Pologne, de venir 2-3 jours à Lourdes. Bien, quand il arrive, il y a une petite pluie qui tombe. Vous savez, cette fameuse petite pluie qui existe toujours à Lourdes. Hein. Et puis quand il est arrivé dans la grotte, il y avait un beau soleil. Et puis tout de suite, lui, il a dit, bien, l'avenir, c'est très simple. Au début, ce sera difficile, et puis après, ça va s'éclaircir. Vous voyez, ça, ce sont les saints qui prennent toute chose pour essayer de comprendre ce que Dieu attend d'eux. Alors, les mots de notre mère, dans ces apparitions, je vous le dis bien simplement, même des apparitions non reconnues, mais qui le seront peut-être demain, ça vaut la peine de s'arrêter, d'étudier, de regarder de près. Peut-être quelque chose peut venir nous aider. C'est important ce que je vous dis là, parce que dans notre Église, très souvent, quand je vous dis ça, je l'aime l'Église, hein, mais on est trop rationnel. On ne se laisse pas assez emporter. C'est comme si dans l'amour avec votre mari, vous disiez, tu sais, ça sera comme si, comme... Vous le dites parfois. Mais si vous voulez, il faut arriver à le dépasser aussi. De temps en temps, il faut qu'il y ait de la souplesse, il faut qu'il y ait, vous voyez, un peu de fantaisie aussi. Eh bien, notre Seigneur nous donne un peu de sa fantaisie en sortant de l'Écriture et en faisant venir sa mère. Et comme il sait que notre institution n'est pas toujours capable de ramasser tout le monde, parce que vous imaginez qu'aujourd'hui en France, par exemple, il n'y a que 5% de la population qui pratique. 5%, vous imaginez ce que c'est? C'est gravissime. Et dans une ville comme Marseille, il y a 1%. Eh bien, la Sainte Vierge apparaît et elle veut réunir ses enfants. Et elle arrive à toucher des tas de gens que nous n'arrivons pas, nous, au cœur de l'institution, à atteindre. C'est mystérieux, parce que peut-être nous sommes trop coincés, pas assez sensibles aux besoins spirituels aussi des personnes. Vous savez, le cœur humain, je vous le disais la dernière fois, mais c'est important, c'est un cœur qui est religieux. La société, elle peut être laïque si ça lui chante, mais le cœur de l'homme reste dans cette soif divine. Voyez, donc, ne perdons rien de ce que la Sainte Vierge nous donne. Alors nous découvrons, voyez, aujourd'hui, que la source de la joie de Jean-Baptiste, c'est la voix de Marie. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie, quand elle est arrivée? On ne sait pas, on n'a pas cette parole de Marie. Et elle salua Élisabeth. Mais on ne sait pas ce que c'est. Moi, je vais vous dire peut-être ce que c'est. Elle me l'a dit. Eh bien, c'est Shalom, tout simplement, la paix. Elle a dit bonjour. Nous, on veut toujours s'éblouir les uns les autres avec de belles paroles. Vous savez, je vais lui dire ça. Quelquefois, on est gêné en société. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, parce qu'il y a des gens quand même cultivés qui sont là. Qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est pas grave tout ça. On est simple, on est nous-mêmes. Et en étant nous-mêmes, eh bien, la grâce du Christ passe. Shalom. Et à ce moment-là, l'enfant danse. Vous voyez, il danse. C'est quand même extraordinaire. Alors, tout de suite, Élisabeth s'écrie. Cette phrase est extraordinaire. D'où me vient la joie, le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle a compris qu'elle est avec l'Immaculée Conception, enfin à sa façon, mais elle a compris qu'elle est avec la mère du Messie, qui a un mystère immense qui est en train de se déployer sous ses yeux. L'Esprit Saint le lui a révélé, parce qu'elle est envahie par l'Esprit Saint. Et là, nous apprenons une chose fabuleuse de la bouche même de notre tante Élisabeth, c'est qu'elle proclame « Heureuse la Vierge Marie », et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a cru dans les paroles de l'ange. C'est là que nous comprenons que la joie vient de la foi. C'est dire que la source de notre joie vient vraiment de cette adhésion au mystère de Dieu. Je crois que notre Seigneur est vivant en ce moment. C'est ça, avoir la foi. C'est très important de vivre en croyant. Il est vivant en ce moment dans un coin de l'univers, parce qu'il est dans un coin de l'univers, hein, avec sa mère. Vous savez que tous les deux ont un corps. Et puis il y a tous les défunts. Ça, c'est quand même merveilleux, qui sont heureux. Hein. Alors là, c'est la grande fête. Mais où sont-ils? On ne sait pas. Dans un coin du cosmos. Et je vous le dis d'autant plus simplement que même cette expression, je l'ai trouvée chez Sœur Lucie. Vous savez, la voyante de Fatima. Eh bien, elle disait ça, elle disait dans un coin de l'univers. Moi, ça me plaît toujours, quand je regarde le ciel, le soir, je dis, ils sont quelque part. Ça nous échappe parce que c'est une autre dimension. Mais il y a toutes les âmes qui sont là, qui respirent, qui sont heureuses. Sans corps,
encore, puisque vous le savez qu'il faudra attendre la fin du monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de naissance, que l'histoire humaine soit terminée, pour que nous retrouvions tous un corps glorieux, mystérieux, un beau corps comme celui de... On se vengera là. Un beau corps comme celui de Jésus et de Marie. Mais vous voyez, tous les saints sont heureux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il n'y a que son âme au ciel, ou Maximilien Kolb, on vient d'en parler. Tout le monde est à l'état, comme on dit en théologie, d'âme séparée. Mais tout le monde est heureux. Et Jésus et Marie sont là au milieu de... Ça doit être sensationnel. Hein. Enfin, vous n'êtes pas pressés, non? Bon, en tout cas, c'est sensationnel. Un soir, c'est Mozart qui donne un spectacle, le lendemain, Beethoven, l'autre jour, Édith Piaf. Pourquoi pas? Alors tout le monde est là, vous voyez, j'imagine une grande salle magnifique, toutes les âmes sont là, et puis notre Seigneur arrive avec sa mère, tout le monde se lève, c'est quelque chose d'extraordinaire, oh, chacun en profite à fond. Ne croyez pas que j'exagère, hein. C'est beaucoup plus beau que ça. Vous savez, un jour, j'ai eu le bonheur de voir Jean-Paul II à Rome, j'étais avec un ami très cher, on était un petit nombre. Et alors, imaginez, on se préparait, il y avait des Italiens, donc c'était très difficile de prier, parce que, vous savez, ils y vont. Hein. Vous savez, quand vous allez justement à Lourdes, devant la grotte, vous entendez dans toutes les langues « silence ». En anglais, en allemand, en tchèque, tout ce que vous voulez. Et alors, quand c'est en italien, c'est « silence ». On ne doit pas dire le rosaire, on ne parle pas, Ils précisent, vous voyez. Donc, alors, on entend « tout ça, puis 3 minutes après, ça repart. Mais ils sont beaux, les Italiens, justement parce qu'ils savent vivre. Vivre, après philosopher, tandis que nous, on philosophe et après on vit. Et donc, on ennuie tout le monde avec toutes nos idées. Alors, en tout cas, je me souviens de cette visite de Jean-Paul II, on était là, on priait quand même, et puis tout à coup, il est rentré. Ah non, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. D'une blancheur, ça m'avait même sidéré. Et c'était pas simplement l'effet de sa soutane. Hein. Je peux vous garantir, il y avait un rayonnement inouï. Et alors là, je me souviens qu'avec cet ami, nous étions très proches. Il était tout près de moi, parce que vous imaginez un peu cette scène. Nous étions très proches et en même temps, on était complètement tournés vers lui. Et on ne pensait plus à rien d'autre qu'à lui. Ça sera ça le paradis. On sera tous bien serrés dans l'amour et en même temps complètement dirigés vers notre Seigneur Jésus-Christ et sa mère. J'en suis sûr. Alors, on n'est effectivement pas très pressé pour y aller, mais en même temps, on se réjouit de la perspective de cette vie éternelle. Et je vous assure que ça nous fait du bien, même quand on est malade. Par exemple, là, je vous confie une jeune femme qui m'a téléphoné hier soir, âgée de 25 ans, atteinte d'une leucémie foudroyante. Elle a une petite fille de 2 ans. Elle m'a dit, je ne voudrais pas mourir, mais en même temps, je suis prête, quoi. Mais on va prier pour que notre Seigneur la laisse sur la terre, que sa petite fille ait la joie d'avoir sa maman. Mais voyez, en même temps, on a cette grande espérance que tout s'arrange et qu'après la mort, eh bien, nous connaîtrons un vrai bonheur. En tout cas, Élisabeth aujourd'hui ressent ce très grand bonheur parce qu'elle a devant elle la mère du Messie et elle la proclame heureuse parce qu'elle a cru. Et nous devons bien comprendre que notre joie est dépendante de notre foi. Marie est bienheureuse, elle est joyeuse parce qu'elle a cru. Si nous croyons, nous, en la présence de Dieu, j'insiste, si nous croyons que Dieu est avec nous, au milieu de nous, malgré l'histoire défectueuse des hommes, nous serons bienheureux et nous serons joyeux. Vous savez, c'est la petite histoire, l'histoire de notre pays, par exemple, que j'aime à la folie. C'est beau, la France. Mais il ne faut pas trop se focaliser. Si vous suivez... Non, mais attention, comprenez-moi bien, je ne suis pas excessif dans ce que je vous dis. Vous pouvez écouter les actualités, je le fais moi-même. Vous vous tenez au courant, moi j'achète 2 journaux par semaine. C'est pas beau, ça ? Bon, mais quand il y a surtout le Figaro littéraire, vous voyez. Bon, mais c'est pas grave, on s'intéresse quand même à l'actualité, mais il ne faut pas s'y perdre, parce que ça ne sert à rien. 1 an après, vous vous rendez compte qu'il s'est passé beaucoup de choses, on a changé de ministre, tout ça. Mais ça n'a pas de grande importance sur l'histoire du monde. D'ailleurs, on les change, mais rien ne change. Vous voyez, donc de toute façon, c'est pas la peine de se perdre. Il faut s'intéresser à ce qu'il y a de plus grand, qui nous remplit, qui nous donne beaucoup de joie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'investir dans ces milieux. Mais alors là, ce sont des vocations particulières. Tel jeune, par exemple, décide de faire une carrière politique. Très bien, parce que si la Chambre des députés est remplie de chrétiens, eh ben on a gagné. Mais tant que cette Chambre des députés n'est pas remplie de chrétiens, c'est cuit du côté de la société. Mais ça n'est pas cuit du côté de notre propre vie, de notre témoignage, de ce qu'on peut faire avec telle ou telle personne. Alors cette joie maintenant que Marie ressent, elle va exploser dans ce fameux chant du Magnificat. C'est beau le Magnificat. Je regrette qu'on ait traduit « Mon âme exalte le Seigneur ». Elle a dit « Mon âme magnifie le Seigneur ». C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus beau. Et vous savez, elle est heureuse, elle est presque exaltée. « Mon âme magnifie le Seigneur ». Et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce que c'est elle qui le dit, c'est notre mère. Parce que Dieu a regardé la bassesse de sa servante. C'est comme ça qu'elle se juge, comme la dernière des dernières. Vous savez qu'elle n'a jamais songé à devenir la mère de Dieu. Elle n'a jamais pu penser une chose pareille.
selon une tradition antique, mais on peut faire confiance aussi à cette tradition, elle avait pensé, quand elle était au temple, qu'elle aurait pu devenir la servante de la mère de Dieu. Voilà ce qu'elle se disait. Je pourrais être la servante de celle que Dieu va choisir. Mais elle ne pensait pas du tout que ce pourrait être elle. Eh bien, paf, c'est tombé sur elle. Et alors là, elle magnifie le Seigneur, elle est heureuse, et elle dit tout son amour, elle remercie, et il y a même un peu de folie. Toutes les générations me proclamera bienheureuse. C'est pas beau ça? Mais c'est grandiose. Il faut absolument que nous vivions dans cette très belle lumière. Vous voyez comme elle s'exalte, elle dit mais c'est merveilleux ce qui m'arrive. Notre Seigneur est en train de faire des merveilles. Elle chante. Alors, je vous pose une petite question. Est-ce que vous chantez, vous? Non mais attention, c'est très important ce que je vous dis là, parce que chanter, c'est quelque chose de grand. Vous voyez, je vais vous faire une petite confidence. Non mais au moins sous la douche. Non mais faites des efforts, voyez-vous. Par exemple, le matin, quand les laudes sont terminées, mais ne le dites pas, il ne faut pas que ça sorte de la région PACA. Écoutez, le matin, quand les laudes sont terminées, tous les prêtres retournent. Vous avez vu ce matin, on rentre de nouveau dans la sacristie, et là, à chaque fois, j'entends le père Ludovic qui chantonne. Eh bien, je me dis, il est dans l'Esprit Saint. Parce qu'il chante sa joie. Pourtant, on vient de chanter une demi-heure, on vient d'être avec Jésus. Eh bien, il arrive, il continue. Ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Hein. Mais, si vous voulez, c'est la preuve qu'il est dans l'Esprit Saint. Alors nous devons être heureux comme ça, parce que nous savons que Jésus est avec nous, que la Sainte Vierge est avec nous, que notre ange gardien, il ne faut pas l'oublier celui-là. Je suis sûr que vous n'y avez pas pensé depuis 8 jours, pour pas dire depuis 2 siècles. Il est avec nous, il nous aide. Il faut lui dire, mon bon ange, vous êtes là avec moi, allez aidez-moi, dépatouillez-moi cette affaire. Et il le fait très volontiers. Ah, si on utilisait toutes les ressources surnaturelles que Dieu nous donne, on serait beaucoup plus heureux. Malheureusement, on vit toujours au ras des pâquerettes. Eh bien, pour revenir à Marie, grâce à son Magnificat, nous allons maintenant essayer de bien comprendre les motifs de la joie. En fait, elle est heureuse, entre autres, de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en elle et dans le monde. Et nous devons être heureux de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans le monde et dans notre cœur. Car il travaille nos cœurs, vous le savez. Pourquoi il nous donne un carême? C'est pour nous travailler encore. C'est pour qu'on soit encore plus beau à ses yeux. Il nous transforme, quelquefois, lui aussi, en nous corrigeant un peu. C'est bon, tout ça. Il est là avec nous, il ne nous quitte pas. Il est toujours de notre côté. Toujours de notre côté. Si jamais vous imaginez que Dieu peut être contre vous, alors là, mettez-vous à genoux, demandez immédiatement pardon, c'est extrêmement grave. Et très souvent, nous avons cette manière de faire. Nous pensons que Dieu n'est jamais vraiment satisfait. Il nous regarde là-haut de son nuage. Ah ah, c'est pas ça encore. Non mais attendez, c'est une catastrophe. Personne n'a demandé à vivre. Ici, personne n'a demandé à venir dans le monde. Non mais, quelqu'un a demandé? Non. Alors on vient et pendant 80 ans en plus, on ne fait pas ce qu'il faut. Non, il est là, il nous comprend très profondément, il est de notre côté. S'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire si on emprunte des chemins négatifs, mais attention, c'est-à-dire de haine, de méchanceté, c'est ça le péché. La haine, la méchanceté, la dureté de cœur, l'égoïsme, voilà le péché. Après, il y a des faiblesses. Après, il y a des misères. Dieu ferme les yeux. Mais il regarde la qualité de notre amour, c'est ça. Alors là, il nous apprend à dépasser nos ornières. Mais il est de notre côté. Regardez avec la femme adultère. Ça me vient maintenant, c'est peut-être le Saint-Esprit qui veut que je vous le dise. Mais écoutez, franchement, cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Très bien, elle va être lapidée. On peut comprendre qu'il la sauve. Il veut la sauver, parce qu'évidemment, Jésus n'arrête pas les êtres à un acte qu'ils ont posé. Ça, c'est l'administration qui fait ça, et qui garde les dossiers. Ah, Pélissier, apportez-moi le dossier. On apporte le dossier, regardez, ah, il a fait ça, il a fait ça. Ça reste à vie, gravez-moi ça à l'encre indélébile. Jésus veut la sauver, d'accord, mais il lui dit une parole que personne ici, ni moi peut-être, il lui dit qu'aucun prêtre n'oserait prononcer, aucun prêtre. Il regarde cette femme qui a fauté, et il lui dit, avant de lui dire « ne pêche plus », il lui dit « moi non plus, je ne te condamne pas ». Il faut la sortir, cette phrase. Il aurait pu dire, tu sais tout l'amour qu'il y a en moi, bien sûr, je vais te pardonner. Tu as bien compris que quand même, tu as fait une faute grave. C'est quand même... Moi non plus, je ne te condamne pas. Ça, c'est l'amour fou de Jésus pour nous. Vous savez, il y a une grande sainte qui s'appelle Jeanne de Chantal. C'était la grande amie de François de Sales. Elle a dit, perdez-vous comme une goutte d'eau dans l'océan de l'amour éternel. Je vois rien de plus beau que ça. Mais voilà, qu'est-ce que vous êtes, vous, et qu'est-ce que je suis, moi? Une goutte d'eau. Tout le sang du Christ est tombé sur nous. Alors on va encore être là, en train de douter de cette miséricorde.
Mais ça va très loin, cette affaire. C'est infini. Et mes fautes, elles sont finies. C'est rien. Qu'est-ce que veut le Christ? Il veut simplement que je m'en dégage. C'est tout. Mais il ne s'arrête pas sur elle. Il n'a pas là en train, oui, mais t'as bien compris. Allez. Et s'il permet qu'on se confesse tous les jours, parce que c'est quand même ça l'affaire, on peut se confesser tous les jours. Pourquoi il a inventé ce sacrement? C'est parce qu'il savait qu'on retomberait. Sinon, il aurait dit, tu te confesses une fois, et après, mon gars, file. Pas du tout. Il a dit, reviens, même demain matin. Les mêmes péchés. Il y a beaucoup de gens, combien de personnes me disent, mais mon père, c'est pas la peine que je me confesse, puisque je fais les mêmes péchés. J'ai dit, mais tout le monde fait les mêmes péchés. Il n'y a pas d'originalité dans le péché. Toujours les mêmes choses. J'entends la même chose depuis des années, et je me dis, voilà ce qu'est le cœur humain, un petit trésor de misère. Et puis le bon Dieu dit, cette misère, je la prends, je la déchire, je veux même plus la voir. C'est terminé, j'ai tout oublié. Et puis toi, tu continues ton chemin en essayant de te maintenir sur un chemin de bien. Et si tu retombes, tu reviens tout de suite et je te redresse. Voyez comme c'est simple avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est démesuré dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa bonté. Et nous, si on n'est pas démesuré dans notre amour, dans notre miséricorde, parce qu'on doit l'exercer, et dans notre bonté, le christianisme ne peut pas passer dans les cœurs. Parce que c'est ça l'originalité. Parce que des gens bons, oui, je ne veux pas vous donner faim, jambon, non. Mais des gens bons, il y en a sur la terre. C'est pas la peine d'être chrétien pour être bon. D'ailleurs, on en a des milliers de preuves. Il y a des gens extraordinaires, d'une très grande bonté, qui ne sont pas chrétiens. Seulement, nous avons appris que si nous sommes bons avec quelqu'un, mais que cette personne nous crache dessus, on continue d'être bon avec cette personne. Elle nous crache encore dessus, on continue. Ça s'appelle la démesure. On aime gratuitement. Pas pour recevoir de l'amour, ou pour être félicité, ou pour dire merci pour ce que vous avez fait pour nous, mais non. Non, on le fait parce qu'on aime. Ça, c'est nous. Et c'est dans cette lumière que nous devons vivre. Et c'est dans cette lumière que Jésus nous a appris à vivre. Donc dans son Magnificat, la Sainte Vierge invite le monde entier et toutes les générations à être heureux. Oui, tout le monde se doit d'être heureux, dit la Sainte Vierge, joyeux, parce que la miséricorde de Dieu s'étend à tout l'univers. Notre Seigneur Jésus-Christ exauce partout. Il exauce chez les musulmans, il exauce chez les juifs, partout. Quand ils voient un cœur qui aime, lui, il n'aime pas les gens en fonction de leur religion. Il les aime parce que c'est leur enfant. Et on dirait même que la misère l'attire. Oui, c'est pas qu'on dirait, c'est la vérité. Quand il voit de la misère, ça l'attire. Tandis que nous croyons que c'est notre beauté qui l'attire. Et là, on se trompe. Ce qui l'attire, c'est justement notre désarroi. Alors là, il dit, je suis venu chercher ce qui était perdu. Vous vous rendez compte comme le christianisme est subtil, au fond. Vous voyez, c'est pas le bien, le mal, juger, pas juger. Il faut arrêter. Stop. C'est une avalanche d'amour qui vient rejoindre l'homme pour le dégager de ce qui l'oppresse. Voilà, c'est ça. Alors nous, on doit vivre aussi dans cette propre lumière. Dieu notre Père est le roi du comblement du cœur. Voilà la vérité. Il tient ses promesses. La preuve, c'est qu'il vient nous sauver en notre Seigneur Jésus-Christ, en nous apprenant à vivre selon sa sagesse la plus ultime. Et cet évangile, malheureusement, nous ne le lisons pas assez. Il faudrait être là, complètement fixé sur l'évangile, tout, et essayer d'imiter vraiment notre Seigneur. Seulement, voyez, ce qui est extraordinaire avec la Sainte Vierge, c'est qu'elle ne se tient pas dans une joie exaltée. Elle aurait pu rester en elle-même. Oh, c'est tellement beau tout ce que je vis. Non, mais pourquoi pas? Quelquefois, nous le faisons nous-mêmes. On protège même un peu notre joie, comme ça. Non, elle, tout de suite, c'est une joie qui n'est pas stérile. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retrousse les manches et elle met au monde Jean-Baptiste. Parce qu'il est dit dans l'Évangile qu'elle va rester 3 mois auprès d'Élisabeth. Et si vous comptez bien, 6 plus 3, 9. Donc il est né à terme, ce petit. Et donc, c'est elle qui l'a reçu, c'est elle qui l'a sorti du ventre d'Élisabeth. Et puis vous aurez remarqué qu'autour de ce berceau, tout le monde est heureux, tout le monde se penche, que va devenir cet enfant, tout le monde est content. À commencer par Élisabeth et Zacharie, vous vous rendez compte ce que ça représente pour eux, alors qu'ils sont très âgés. Et là, évidemment, nous découvrons que Dieu est le maître de l'impossible. On peut tout faire. Il peut tout faire, mais on peut tout faire avec notre foi. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais voyez, tout se passe dans un contexte d'accueil plénier de ce que Dieu donne et de grande joie dans le cœur. Méfions-nous des gens qui parlent trop gravement. Il faut faire attention à la gravité. C'est le bonheur des imbéciles, disait Montesquieu. Donc il faut faire gaffe. Il faut faire attention. Oui, il y a des moments où on prend les choses avec beaucoup de sérieux, mais en même temps, il faut que, vous voyez, il y a un peu de hauteur. On soit un peu dans la hauteur de vue. On dit, mais non, mais ça va s'arranger. Et à ce moment-là, ça s'arrange. Mais restons encore avec Marie, car elle nous enseigne magnifiquement quelques chemins qui conduisent à la joie.
Et maintenant, sautons quelques mois. Alors, lorsqu'on se retrouve à Bethléem, par exemple, avec notre cher Saint Joseph, qu'on oublie lui aussi, qui est merveilleux. Oh là là, Saint Joseph est indépassable. C'est un être tout à fait sublime. Quand on le verra, on s'inclinera devant lui, on lui baisera la main, vous verrez. Vous verrez, c'est quelque chose, Saint Joseph. Hein. Eh bien, je vous apprends une prière. Vous voulez que je vous apprenne une prière à Saint Joseph? Une belle prière, toute simple. Saint Joseph, apprends-moi à aimer, à travailler et à me taire. C'est parfait. Je la fais, mais pour me taire, c'est assez difficile. Mais quand même, vous voyez, c'est une belle prière. Apprends-moi à aimer, à travailler et à me taire. Eh bien, lorsqu'ils sont tous les deux à Bethléem, après ce voyage harassant qu'ils ont connu, c'est pas la peine que j'insiste, on aurait pu les retrouver quelque peu attristés. Eh bien, pas du tout. On sent en eux un grand élan. Je suis sûr que quand ils sont arrivés dans cette grotte insalubre, ils ont pris de la paille, ils ont tout installé magnifiquement. Saint Joseph a dû se donner beaucoup de mal pour arranger les choses, mettre une tenture à la porte de cette grotte. Enfin, je suis sûr qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mais avec un grand dynamisme intérieur et de la joie. Et pourtant, les conditions étaient mauvaises. Nous, on incrimine toujours les conditions. Oui, mais je n'étais pas dans les conditions. Il n'y a aucune condition qui doit bloquer notre bonheur personnel, à moins qu'on soit en dessous du seuil du nécessaire. Alors attention. Mais sinon, on doit pouvoir avancer. Quelquefois, vous savez, on appuie un peu sur nos douleurs. Hein. Oh là là, ce qui m'est arrivé, mais il ne s'est rien passé. Vous fouillez un peu, il n'y a rien dessous. C'est pas très très grave. D'ailleurs, moi, quand on me téléphone, c'est urgent. Je fais toujours attention, ça n'est jamais. Parce que ceux qui ont vraiment quelque chose d'urgent, ils s'y prennent autrement. Ou ils disent immédiatement, vous voyez, quelque chose de paniqué. Mais c'est très urgent, il faut que je lui parle immédiatement. Quelle couleur on prend pour le catéchisme? Jaune ou rouge, le papier crépon? Non, mais je veux dire, vous sautez au plafond. Alors, une fois que, vous voyez, ils sont dans cette grotte, qu'est-ce qui se passe? Ben, la joie va continuer, puisque vous savez qu'un ange va se pointer devant les bergers, et qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous annonce une grande joie. Voilà que vous est né un sauveur. Non mais, allez-y tout de suite. Non mais vous voyez, ce climat de joie, c'est la joie qui attire. C'est ça qu'il faut se dire. Si on n'est pas joyeux, vous comprenez, comment voulez-vous que le christianisme se répande sur la terre? Même si nos idées sont très justes. Ce qui compte, c'est cet élan, vous voyez, on en reparlera. Mais aussi une joie qui est une joie profonde, si vous voulez. Ce n'est pas une joie seulement exubérante, une joie intérieure, remplie d'espérance. Et ce n'est pas pour rien si Marie est appelée, dans les litanies de Lorette, voilà encore une très belle prière, cause de notre joie. Elle est la cause de notre joie. Mais comme je viens de vous le dire, il s'agit d'une joie profonde et durable. Mais attention, vous vous souvenez sans doute aussi que notre Seigneur, quand il a inventé la parabole du sommeur, parce que c'est une parabole merveilleuse, c'était un grand poète, le Christ. C'est lui qui a inventé l'art poétique. Il faut voir comment il s'exprime. Et d'ailleurs, s'il s'exprime à travers des histoires, c'est parce qu'il voit très bien que la pure rationalité n'est pas le bon moyen. Il faut toucher le cœur humain, il faut toucher l'intelligence humaine aussi, qui réfléchit qu'est-ce qu'il a voulu dire, et qui en même temps, vous voyez, la caresse un peu, avec beauté, avec des images. Alors aujourd'hui, tout le monde s'énerve parce qu'on dit oui, c'est le règne de l'image. Oui, mais ça correspond à l'homme. C'est pour ça que ça marche si bien, tous ces écrans. Parce qu'on a besoin d'images, on a besoin d'histoire, on a besoin d'être, vous voyez, d'être emporté par autre chose que l'alignement du sujet, du verbe et du complément. Il y a des livres aussi qui parviennent à nous faire toucher à travers les images qui sont construites par les mots, qui parviennent à nous émouvoir très profondément. Et puis d'autres, on n'arrivera jamais à terminer les 653 pages. C'est pas possible parce que c'est trop aride, c'est pas fait pour l'être humain. On est fait pour être touché. Alors, si vous voulez, quand il invente cette parabole du sommeur, il met en scène aussi ce fameux homme qui reçoit la parole avec joie, mais qui tout de suite après quelques difficultés, ça tombe. Cette parole n'arrive pas à germer en lui. Pourtant, il y avait cette joie, vous voyez? Donc il faut faire attention. Il peut y avoir un élan de joie, mais derrière, il n'y a pas ce qu'il faut pour que cette joie s'enracine. Il faut parler d'une vraie joie qui vient. C'est tout ce que je vous aurais dit d'ailleurs pendant ces 3 jours. Et attendez, c'est pas fini parce que samedi, on est encore ensemble. Eh bien, par cette conscience de la présence de Dieu qui nous tient, qui est avec nous. On est créé, on est avec lui et il ne nous lâchera pas. Marie a donc continué joyeusement son chemin ordinaire de servante du Seigneur, de mère du Messie, et elle est heureuse de cette action de Dieu. Et elle prend les choses comme elles sont. On va la retrouver avec son fils à Cana. Ça, c'est encore un moment extraordinaire. Vous voyez, on la voit bien, la Sainte Vierge, tout au long de l'Évangile. On la retrouve, et là, nous comprenons qu'elle ne s'interdit pas, ni elle, d'ailleurs, ni son fils, de participer à des joies humaines.
Elle m'a même demandé du vin supplémentaire alors qu'on avait bien bu, tout le monde avait bien bu. Vous comprenez, ça aussi c'est très important. Participer aux joies humaines, c'est très important ce que je vous dis là, car nous avons parfois des conceptions trop étriquées de la vie. Il y a évidemment des mauvaises choses qui ne sont pas bonnes, notamment pour les adolescents, pour les grands jeunes. Eh ben, on le leur dit, on essaye de les éduquer s'ils vous écoutent encore un peu. Mais sinon, nous devons participer aux joies du monde. Nous croyons que nous ne devons pas participer parfois. Parce qu'on a l'impression que nous, comme nous sommes chrétiens, nous devons rester un peu, vous voyez, à part. Pas du tout. Nous croyons qu'il faut vivre dans notre coin et nous nous égarons. Jésus l'a dit un jour, « Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mauvais. » Vous connaissez sans doute Jeanne Beretta Molla. C'est une grande sainte qui a été médecin. Elle a préféré mourir. Elle était atteinte d'un cancer. Elle savait qu'il fallait absolument la soigner, mais comme elle attendait un enfant, il fallait enlever cet enfant pour soigner son cancer. Elle aurait été sauvée. Mais elle a refusé de le faire. Et sa fille a maintenant peut-être 45 ans. Elle est canonisée par Jean-Paul II, parce qu'elle a manifesté, si vous voulez, ce primat de la vie. Ça a été sa décision. Elle n'a pas voulu que cet enfant soit enlevé. Et donc, au moment même où l'enfant est sorti d'elle, tout a éclaté en elle. Elle a eu le temps de la prendre un peu dans ses bras, et puis elle est partie au ciel. Mais si je vous parle d'elle, c'est parce que j'ai entendu son mari à la radio. Et il disait, je ne réalisais pas que ma femme était une sainte. Parce qu'elle aimait le théâtre, elle aimait le ski. Vous voyez où je veux en venir? C'est beau pour vous quand même, vous voyez? Moi, je ne skie pas, mais vous. Donc, je veux vous dire par là que la sainteté, c'est pas de se tenir dans son coin. C'est d'être pleinement en accord, dans l'amour, avec tout ce que Dieu nous donne et nous offre. Vous voyez, bon, on n'a pas tous des moyens très importants, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses sur cette terre, participer à beaucoup de choses qui dilateraient notre cœur. Vous voyez, aller voir une pièce de théâtre, aller au cinéma avec son épouse. Vous voyez, faire des choses qui renouvellent un peu la vie et qui la boostent un peu. Parce que très souvent, on est pris par le quotidien, c'est évident. Hein, et donc, c'est difficile, et puis on s'assombrit un peu. Allez, un peu de joie, quelque chose de neuf. Une semaine au lot, vous voyez, tac, et ça repart. Nous devons donc participer aux joies les meilleures que le monde propose. N'ayons pas peur d'aimer de bonnes choses que le monde aime aussi. Il ne faut pas que nous devenions les ennemis des joies de la terre. Participons avec entrain à ce qu'il y a de beau dans le monde. Et en participant, d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous élèverons le monde jusqu'à Dieu. Parce que ceux qui sont autour de nous verront que nous n'avons pas quitté le monde. Parce que si le témoignage que nous donnons est tellement original que les autres ne peuvent pas le rejoindre, comment voulez-vous que le monde change? Ça, c'est un problème. Alors là, je suis très content de vous en parler. Voyez, bon, moi je suis prêtre. Bon, c'est évident que nous, entre guillemets, on est les professionnels de Dieu, si je puis dire. J'aime pas ce terme, enfin, vous me comprenez. Je ne peux pas passer dans tous les milieux. J'essaie. Je fais tout ce que je peux. Mais en même temps, c'est pas toujours facile, parce que tout de suite, on est catalogué. Mais vous, au milieu de votre travail, vos amis, vous pouvez y aller, là. Et là, vous pouvez annoncer, mais si vous avez une forme de vie qui est trop particulière, eh bien, les autres diront, ils sont peut-être merveilleux. S'ils disent ça, c'est déjà pas mal. Mais ils ne pourront pas vous rejoindre. Vous savez, tous les jours, nous prions une demi-heure le matin, nous prions le soir. Mais les gens disent, mais on ne pourra jamais le faire. Et donc, ils sont effrayés. Alors que Jésus ne demande que deux choses. Non, mais là, vous m'écoutez bien. Hein, vous savez, la vie chrétienne, c'est facile. Facile. Il y a des dépassements à faire. Mais il y a deux choses. Il demande l'amour, démesuré. Là, il y a du boulot, mais ça. Et il demande la messe. Parce que c'est son corps. Et que quand on prend la puissance de son corps dans notre propre corps, on est invincible. Donc il dit, pour tenir debout sur la terre, ça fait 2000 ans qu'il nous le dit, on a du mal à le comprendre, puisqu'on est toujours là dans les idées. Oui, moi je crois, bon, c'est important de croire. Mais Jésus a dit, je ne veux pas ça, moi, je veux être en toi. Donc, l'Eucharistie, c'est vital. Sur ça, il ne faut pas la manquer. Sauf si on est malade, bien sûr. Et puis, la prière. Vous voyez, ça fait 3. Je vous ai dit 2, 3. La prière, c'est l'union à Jésus. Voilà, c'est ça. Et à Marie. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul là, comme ça, perdu dans notre monde immanent. Mais en même temps, l'Eucharistie et l'amour, c'est tout. Eh bien, à vos amis, c'est ce qu'il faut leur dire. Mais être chrétien, c'est ça. Tu essaies d'aimer, et puis la messe, il faut que je t'explique. Et là, vous essayez d'expliquer. Mais il est évident que si la messe est symbolique, et que ce n'est pas vraiment son corps, ce n'est pas la peine d'y aller. Mais si c'est vraiment son corps, eh bien, ça vaut la peine. C'est ce qu'il faut dire à vos amis. Vous voyez, c'est des choses très simples. Mais si vous avez une forme de vie, vous savez, nous faisons des retraites, chaque mois on fait une récollection, à la fin de l'année, ils sont beaux ces chrétiens, mais ils ne rentreront jamais. Alors qu'avant,
Mais tous nos paysans de France, mais tout le monde, les fonctionnaires, tout le monde, qu'est-ce qu'ils faisaient quand il y avait 80% ou 90% des enfants baptisés? Ils allaient une fois par an à la messe. Pour Pâques, ils se confessaient. Je voudrais bien que tout le monde se confesse une fois par an. Ça serait génial. Voilà ce qu'il faut. Vous voyez, des choses simples. Dire oui, pour les grandes fêtes, vous commencez comme ça. Viens à la messe pour les grandes fêtes, viens à Noël, à Pâques. Et en avant, et puis Jésus les prend. Mais il faut les emmener dans des belles messes sacrées, où le mystère est présent. Pas quelque chose de banalisé, où ils ont l'impression, bienvenue à tous, bon anniversaire. Non. Vous voyez, on est une belle messe où vraiment on est pris par le haut, par le haut. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe sur cet autel? Quelque chose de grand. Vous voyez? Mais donc, il est très important que votre témoignage de vie soit un témoignage très simple. Mais alors, authentique. Mais en même temps, que vous n'ayez pas peur de dire, tu sais, on est faibles nous aussi, on a nos misères, on a nos tentations, rien n'est facile, mais en même temps, on sait que Jésus est là, et qu'après la mort, il nous attend. Vous dites ça, D'ailleurs, il ne faut jamais dire à quelqu'un que vous êtes pratiquant. Ne dites jamais ces mots-là, ça ne leur parle pas. Tout le monde l'emploie. Je suis croyant, pratiquant. D'accord. Non, vous leur dites, tu sais, moi je vais te dire quelque chose, j'aime le Christ. Il ouvre des yeux comme ça, le gars. Hein. J'aime le Christ. Oui, j'aime Marie, elle est merveilleuse. Non. Alors là, il y a un dialogue. Mais si vous y allez avec les catégories, vous ne vous en sortez pas. Il faut vraiment toucher le cœur humain. Est-ce que vous êtes content de ce que je vous dis là? Non, mais là, c'est capital. Hein. Attention. Sinon, il n'y aura pas de transmission. Il faut qu'on soit dans le monde et qu'on aime ce que le monde... Et qu'on ne soit pas tout de suite... Ah, attendez, il y a combien de cœurs sur Famille Chrétienne pour voir si on peut voir ce film? Vous savez, tous ces... Attention, avec les enfants, avec les adolescents, il faut être très vigilant. Mais il ne faut pas non plus tenir les aides complètement dans un cocon parce que ça finit par éclater. Et après, on arrive quelquefois au contraire. Il faut au contraire... Moi, je vois maintenant les parents, ils sont affrontés à des... Mais je vous apprends rien. Affrontés à des choses inouïes. Nous étions en 5e, en 4e, on ne savait rien de la vie. Maintenant, des gosses en CE1, ils sont déjà face à des questions terrifiantes. Là, les parents, très simplement, ils reprennent tous. Ils ont le bonheur d'avoir des parents comme vous. C'est magnifique. Le problème de tous nos petits, c'est que la majorité d'entre eux, ils ont des parents qui n'interviennent pas. Donc, ils ne boivent que ce qu'on leur donne. Et les pauvres, c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup d'indulgence. Ils sont perdus. Mais vous reprenez par derrière. On ne peut pas tout demander. Par exemple, le collège, je vois très bien, dans les collèges, là, je vois très bien comment ça se passe. La dernière année de collège, il y a beaucoup d'enfants qui s'abîment en 3e, là. Mais s'il y a les parents qui sont derrière, ils arrangent leur enfant, ils les reprennent, ils essayent. Mais il faut beaucoup intervenir. Mais on intervient avec amour, avec compréhension, et on leur montre aussi qu'on comprend leur monde. Pas facile. L'autre soir, j'étais avec des jeunes, des enfants, jusqu'en 3e. Il y avait aussi des plus petits. Ils m'ont montré sur leur tablette les chansons qu'ils aimaient. C'était dramatique. Il n'y avait pas les miennes, hein, bien sûr. Et alors, donc, si vous voulez, mais en même temps, je me disais, c'était vide. Vous voyez le problème? Objectivement, musicalement, c'était vide. Mais j'ai essayé de comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu aimes alors dans ce clip? Alors, elle m'a raconté, la petite fille. Voilà, regardez comme c'est beau, là, tout ça. Et en effet, c'était beau. Elle s'était attachée à des toutes petites choses, hein, de rien du tout. Eh bien, vous voyez, il faut aussi passer un peu dans leur monde. On ne peut pas rester complètement en nous en disant on fait un blocus. Je me souviens que le père Marie-Dominique Philippe, qui a été le fondateur des Frères de Saint-Jean, qui est un grand saint, je peux vous le garantir, il a été un grand ami pour moi, c'est un être tout à fait sublime. Eh bien, il disait, même les familles chrétiennes, toutes les familles chrétiennes doivent avoir la télévision. Il disait, on ne la regarde pas tout le temps, on choisit bien, mais on l'a. Parce qu'un enfant, maintenant, il est dans une école, on lui dit, t'as pas la télé, ça y est, il est déjà rejeté. C'est ridicule. Autant la voir, et puis on fait un beau discernement. Mais on participe quand même au monde, pour ne pas vivre comme les Amish. On est quand même dans le monde. Vous voyez, donc il faut essayer de se dire, c'est quand même important, parce que sinon il va y avoir de tels décalages que même l'enfant, peut-être, devenant plus grand, va décider, en cachette, de faire beaucoup de choses qu'on ne lui permet pas. Ça ne serait pas une véritable éducation. Il adhérerait, mais par la peur, et puis on lui apprendrait finalement à mentir un peu. Il vaut mieux que ce soit bien serein, et en même temps, tenir les choses. C'est pas facile, ça, mais il faut le faire. Et avec la jeunesse d'aujourd'hui, je suis sûr que vous allez y réussir. Alors, la Sainte Vierge, elle a conduit sa vie joyeuse au milieu de la population de son temps, et elle a participé à des événements quotidiens. C'est ça qu'il faut se dire. Et voyez, même sur le calvaire, j'en suis sûr, elle a connu, mais attention, comprenez-moi bien, une forme de joie. Une forme de joie, la joie de l'espérance.
Jésus lui avait promis qu'il ressusciterait, parce qu'ils ont dû en parler souvent ensemble, et elle est là, et elle a confiance. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'important. Vous savez que le Christ est venu sur la terre pour sauver toutes choses. On est bien d'accord. C'est-à-dire que quand il a travaillé, eh bien, il a sauvé le travail mal fait de l'homme. Quand il a aimé, il a sauvé tous les amours qui n'en étaient pas. Quand il a pleuré, il a pris en lui toutes les souffrances. C'est ça, si vous voulez, il a fait sien, dans son humanité, il a sauvé toute l'humanité dans toutes ses dimensions. Mais il y a une chose qu'il ne pouvait pas sauver, une seule, c'est la foi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne l'avait pas. Le Christ n'a pas la foi. Il voit Dieu. Il voit son Père. Il a ce qu'on appelle la vision béatifique. Quand il est sur la croix même et qu'il s'écrie « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il voit le Père. Mais le Père est en silence. Pour qu'il porte toute l'angoisse du monde. Mais il ne peut donc pas poser un acte de foi, c'est pas possible. Il n'a jamais dit « je crois en moi », il n'a jamais dit « je crois dans le Père ». Qui me voit, voit le Père. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pose un acte de foi parfait. Et ce quelqu'un, c'est notre mère. Au pied de la croix, elle pose un acte parfait dans l'ordre de la foi. Je crois, malgré le cadavre de mon fils troué par une lance, malgré cette vision atroce, je crois qu'il ressuscitera. Et à ce moment-là, notre foi est soulevée, la foi de toute l'humanité. Et c'est ainsi que nous pouvons dire que Marie est co-rédemptrice, qu'elle a aidé le Christ dans l'œuvre de rédemption du monde. Vous voyez si c'est important. Il faut vraiment garder ça dans son cœur. Et maintenant, de se dire, moi, vous voyez, j'ai perdu mes parents quand j'étais enfant, mais lorsque, très souvent, d'ailleurs, les choses, je ne peux pas vous dire, j'ai eu des parents admirables, mais passons. Quand j'ai dû traiter de choses très importantes dans ma vie, je vous raconte tout ça parce que ça nous aide, les petites histoires, eh bien, ça allait plus vite que ceux qui avaient leurs parents. Ils m'aidaient. Tout était réglé, pas, tac, 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 très simplement. Et puis alors de les savoir dans la joie. Et on s'en sort en se disant ça. Vous voyez, vous avez de la peine, vous avez perdu celui que vous aimiez. Parce que ça fait mal, hein, quand on perd l'être cher. On a l'impression de mourir. Et on peut même mourir. Eh bien, il faut toujours se dire, je suis heureux de sa joie. Je suis heureux de savoir qu'il est heureux. Et donc, je suis joyeux. Vous voyez, vous tenez comme ça, en pensant à la joie de ceux qui sont partis. Un jour, ça sera notre tour, que voulez-vous? Et nous verrons à ce moment-là que nous nous sommes fait aussi du mourons pour rien. Parce que c'est rien la mort. C'est rien. Une seconde, et nous sommes avec notre Seigneur. Et là, il ne faut pas avoir peur, parce que de toute façon, nous allons nous présenter devant lui, misérables, tout crottés. Mais, il va nous dire, je te sauve, pas parce que tu es bon, mais parce que je suis bon. C'est ça notre Seigneur. Personne n'a rien à mettre sur la table. Même, il y a des êtres, bien sûr, mais attention, il ne faut pas se tromper. Il y a des êtres extrêmement simples que l'on croise parfois, je suis sûr que vous en avez connu, mais tellement simples, bons, mais d'une bonté, pas un jugement, pas une critique, rien, la bonté. Le fils est en prison, il le reçoit, viens mon chéri, ça va mieux. Hors norme. Ça, c'est des gens, ils montent comme des flèches au ciel. Sinon, moi, nous irons au purgatoire. Où là, nous serons préparés et on sera encore joyeux. Voyez par exemple les fameux dessinateurs. Il y a des gens qui m'ont écrit parce qu'ils jugeaient parce que j'avais fait un petit article dans lequel je les plaçais sous le regard de Dieu. Mais quand on est mort, on est sous le regard de Dieu. C'est comme ça la vie. Je ne leur souhaite pas d'être en enfer. Enfin, à qui je souhaiterais l'enfer, la souffrance éternelle? Mais il y a des chrétiens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils méritent. Et moi, je dis, je ne le souhaite même pas à Adolf Hitler, à personne. J'espère qu'il n'y a personne dans cet enfer. Il y a les démons, ça c'est sûr. Alors il y a eu justement des apparitions où on montre, par exemple à Fatima, les enfants ont vu des âmes. La Sainte Vierge leur a montré. Mais attention, ça ne veut rien dire ça. Ça peut être pédagogique. Regardez ce qui peut arriver. Regardez ce qui peut arriver. Effectivement, il y a ce drame possible. Mais vous n'avez peut-être pas vu François, Jacques, Nathalie. Je vous montre, comme Jésus, quand il explique le jugement dernier, à droite, à gauche, les chèvres, les brebis, il ne déplie pas le film de ce qui va se passer. Il ne veut pas que ça se passe comme ça. S'il le dit, c'est pour que ça ne se passe pas. Il dit attention, il y aura un partage, à partir de l'amour. Mais il ne dit pas, ça y est, c'est déjà fait. Il souhaite de tout cœur qu'il n'y ait personne en enfer. Sinon, c'est un échec de son sang versé. Un enfant, il nous le dit aussi, quand il nous dit par exemple, vous qui êtes mauvais, si votre enfant vous demande un œuf, vous ne lui donnez pas un serpent.
eh bien, combien plus le Père Céleste qui est bon nous comble, nous donne le Saint-Esprit. Vous savez, vous n'êtes pas choqués de tout ce que je vous dis là, hein? C'est très important de comprendre cet abîme de miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu voit les circonstances atténuantes qui expliquent nos actes. Et c'est pourquoi j'aime par-dessus tout cette parole de Saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Mais vous vous rendez compte, c'est Saint Paul qui dit ça. « Je ne fais pas le bien que je voudrais, que je voudrais. » Notre volonté n'est pas absolue. Même si, évidemment, c'est une force extraordinaire. Vous savez que Napoléon, qui n'était pas un père de l'Église, mais qui a dit quand même des choses intéressantes, il a dit celui qui veut fortement, constamment, réussit toujours. » Mais enfin, il a échoué. Mais, vous voyez, il y a quand même cette idée. Notre volonté est quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, on a des faiblesses. Et de temps en temps, on ne veut pas faire le mal, mais on le fait. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a un papa et une maman âgés. Vous savez, c'est pas facile, qui a Alzheimer, par exemple, cette maladie épouvantable. Il faut profondément aimer ces personnes. Et je vais vous dire, ce qui m'a frappé dans le monde musulman, puisque j'y suis, je vous raconte ça, c'est que toutes les personnes Alzheimer, ils les gardent dans leur appartement. Et il y a de la joie, ils les prennent, ils les font danser, ils les font... Ça leur est complètement égal qu'elle n'ait plus leur tête. Elle est avec nous, hein, mais, tac, 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 boum, boum, boum. C'est beau. Je suis sûr que notre Seigneur les bénit. Alors pour revenir à nos fameux dessinateurs, à qui on a souhaité l'enfer, non. Non, non et non. Et moi, je leur ai écrit, parce que c'était une manière littéraire de le faire, en leur disant, maintenant, faites-nous comprendre que la liberté d'expression a des limites. Eh bien, il y a des chrétiens qui ne sont pas allés au cœur de cette affaire et qui m'ont reproché de les avoir mis en Dieu. Alors, je leur ai rappelé quand même que s'ils sont au purgatoire, on ne sait pas. S'ils y sont, ils sont plus puissants que nous sur le cœur de Dieu. Parce que, selon une antique tradition, mais reconnue par l'Église, nous pouvons prier les âmes du purgatoire et elles nous aident, alors qu'elles sont heureuses parce qu'elles se purifient, qu'elles souffrent et qu'elles sont joyeuses avant de monter vers Dieu. Donc vous vous rendez compte, prendre les choses par le haut, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire par le cœur du Christ. Sans abandonner maintenant la Sainte Vierge. Je suis un peu long ce matin, mais j'en profite puisque vous n'avez rien d'autre à faire. Donc aujourd'hui, on m'a dit vous êtes libre. Ah, j'ai dit enfin quelque chose, parce que ça fait des jours que je suis tenu. Mais enfin, rassurez-vous. Sans abandonner maintenant la Sainte Vierge, eh bien nous allons nous arrêter sur notre Seigneur. Là aussi, ça vaut vraiment la peine. Qui lui aussi vient protéger notre joie. Vous vous souvenez qu'assez rapidement, il a pris la décision d'envoyer des disciples. Il leur dit, maintenant vous allez aller maintenant 2 par 2, vous allez guérir les malades, faire des exorcismes, et quand ils reviennent, mais ils sont emballés par ce qu'ils ont vécu. Et Jésus est heureux, et vous vous souvenez que là justement, il laisse exploser sa joie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je te loue, Père, parce que tu as caché cela. Qu'est-ce que c'est cela? C'est les mystères de Dieu, son identité, aux sages, aux puissants. Et tu l'as révélé aux tout petits qui croient dans mes disciples. Alors, il exulte de joie. Je te loue, Père. C'est là la déconfiture des orgueilleux, des savants, de ceux qui se croient intelligents, mais qui ne le sont pas. De ceux qui partent de leur propre raisonnement et non pas de ce que Dieu leur offre. Eh bien, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des milliers de personnes au temps du Christ qui sont passées à côté de lui, qui n'ont pas reconnu sa divinité. Ils sont passés à côté de quelque chose d'immense. Ils passent à côté de lui et ils perdent leur joie. Ils s'énervent. Ils rentrent en conflit, parce que ce sont des gens d'idées. Ne croyez pas que quand je vous dis ça, je fustige évidemment les réflexions, les débats, tout ça est important. Mais il ne faut pas qu'on devienne, nous, les chrétiens, nous qui sommes les amis de Jésus, des êtres uniquement tournés vers le monde des idées. Le monde des idées, c'est très bien, mais il y a la vie où l'amour, le respect, le don de soi doivent respirer. D'ailleurs, si vous regardez de près l'Évangile, vous vous rendrez compte que les pharisiens, qui sont quand même légalistes à outrance, mais on ne va pas leur jeter la pierre, ils croyaient dans leur loi, mais alors vraiment à la lettre. Eh bien ces gens-là sont tout sauf joyeux. Et ils sont bien souvent énervés, notamment lorsque Jésus leur annonce après son enseignement sur les paraboles, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Il faut quand même arriver à prononcer des trucs pareils. Il les a provoqués, là. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur que pour 99 justes. Et vous croyez être des justes. Vous ne procurez pas la joie de Dieu, dit notre Seigneur Jésus-Christ à ces pharisiens. Le pécheur qui retourne vers le Seigneur, c'est-à-dire celui qui découvre son amour, et il répond, permet à Dieu d'être joyeux. La joie de Dieu vient du cœur humain qui se jette à son cou et qui décide de quitter les sentiers du mal. Ça, c'est la joie de Dieu. Alors, parlons-en de la joie de Dieu, parce qu'elle vient éclairer notre propre joie. Un homme qui découvre la foi, ça arrive, Attendez, même pendant cette session, un enfant
qui monte dans le cœur de Dieu, eh bien ça devrait nous réjouir. Vous voyez, ça doit être la source de notre propre joie. C'est sans doute le cas d'ailleurs, hein, je pense, chez vous. Un pécheur qui est retrouvé par Dieu, alors qu'il s'était pris les pieds dans les barbelés, tout ça, comme cette fameuse petite brebis, qui se laisse dégager, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Un pécheur, pas la foule, un. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre société chrétienne, je vous en supplie de ne pas y croire, ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver, à moins que Dieu intervienne. Ce qui n'est pas impossible, il peut y avoir une intervention divine qui mette tout le monde au carré. Alors là, une croix lumineuse dans le ciel, il y en aura quand même qui résisteront, hein, parce que Jésus a annoncé des signes dans le ciel. Alors là, préparez-vous, hein, sortez les bagages et tout, parce que ça veut dire qu'il ne va pas tarder. Hein. C'est pas la peine d'acheter du sucre et tout dans la cave, non. Mais préparez-vous. Mais imaginons qu'il y ait une belle croix lumineuse, à ce moment-là, je pense que les églises seraient pleines. Pas de doute, hein, parce que quand même, il y a beaucoup de gens sensés. Mais indépendamment d'un événement comme ça, rien ne va se produire. Mais ce qui va se produire, c'est que si vous, comme moi, regardez combien nous sommes, c'est quand même énorme. Un. On touche toutes ces âmes, mais la nation va devenir chrétienne. Mais une par une personne par personne. Vous voyez, un ami, un camarade de travail, viens, je vais t'expliquer quelque chose, je vais te dire quelque chose, viens manger à la maison. Et à travers ça, quelque chose se produit. Mais n'attendez pas que ça parte du gouvernement. Là, c'est pas la peine d'espérer. Là, c'est bouché. Là, il faut vous dire, bon, bah alors... Mais d'ailleurs, si vous lisez un des paragraphes du catéchisme de l'Église catholique, mais là, je ne veux pas vous casser le moral, mais c'est le catéchisme de l'Église catholique. Hein. Lisez-le, je ne sais plus quel numéro, parce que les numéros, moi... Eh bien, il est dit, très clairement, à partir de la Sainte Écriture, qu'il n'y aura pas de victoire historique de l'Église sur la terre. Et qu'au moment où tout semblera tomber, la Jérusalem céleste viendra du ciel. Ça sera le retour du Christ. Mais ça sera précédé par une destruction. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher une construction. C'est plus possible. Vous voyez, même des gens merveilleux, eh bien, il y a toujours quelqu'un pour venir le casser. C'est quand même inouï. Quand vous regardez même tous ces prêtres qui sont abîmés, mais dans tout le pays, hein, c'est le démon qui fait ça. Mais quelquefois, ils se servent de chrétiens aussi, qui disent la transparence. Très important, la transparence. Non, c'est pas important. Quand il y a un problème familial, par exemple, vous apprenez que votre père a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, vous ne faites pas un conseil de famille, ou vous appelez pas à la dépêche du midi, allez, je vous annonce que mon père... Mais non, vous réglez, vous dites... Et aujourd'hui, on a une mentalité de justicier, c'est terrible, alors que Jésus a dit, arrangez-vous en chemin. N'allez pas devant l'avocat, n'allez pas devant... Sauf s'il faut mettre hors d'état de nuire quelqu'un. Mais il faut être sûr que cette personne soit dangereuse. Mais sinon, on n'a pas à régler les choses. On s'est même mis dans la tête aujourd'hui que toutes les victimes de choses négatives qui ont été commises par leurs familiers ou je ne sais qui, seront guéries par la condamnation du coupable. C'est contraire à l'Évangile, complètement contraire, et c'est pas vrai. C'est faux. On le voit à travers les cas. Il faut que nous nous dégagions de la justice. Vous comprenez ce que je veux dire quand je vous dis là, hein? C'est-à-dire que très souvent, même la miséricorde de Dieu, on dit oui, mais attendez, il est aussi juste. Non, mais cette justice, elle est enveloppée par l'amour divin. Je ne dis pas, si quelqu'un qui a commis une exaction arrive à se mettre à genoux, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais voilà, c'est réparé. On n'a pas besoin d'aller devant la société pour dire condamnez-le. Vous comprenez? C'est comme ça que tout se détruit. Aujourd'hui, on perd complètement les pédales, alors que nous devrions vivre selon les lois de l'Évangile, par le pardon, par la réparation, mais pas une réparation folle. Des gens de 80 ans qu'on met en prison parce qu'ils ont fait des exactions il y a 40 ans. Oui, ce sont des pauvres. On est tous des pauvres, des misérables. On est tous capables du pire. Attention. Et les justiciers aussi. Mais nous, il ne faut pas qu'on donne... Vous voyez, cet exemple... Alors là, nous ne suivons pas l'esprit du monde. On est comme Jésus. Arrangez-vous en chemin, sinon le juge vous livrera à l'avocat, l'avocat au soldat, et vous paierez jusqu'à votre dernier sou. Ah, il est fin, notre Seigneur. Alors nous, il faut, voyez, qu'on entre dans cette dynamique divine de miséricorde, de bonté. Et donc un pécheur, c'est quoi? Mais c'est nous, on est tous des pécheurs. Et vous savez, si on fouillait dans toutes nos vies, mais vous savez, avec les petits instruments pour faire l'archéologie, des instruments de dentiste, tac, 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 on en trouverait des choses. Hein. Et alors là, ça serait épouvantable. Jésus dit, c'est secret, c'est dans mon cœur. Je t'ai tout pardonné d'ailleurs, parce que quand Jésus a tout pardonné, il a tout pardonné. Ce matin, vous avez vu dans les intentions, on a dit, le vrai jeûne, c'est ouvrir les prisons. Je me suis dit, si on ouvre les prisons... Mais qu'est-ce que notre Seigneur veut dire par là? Il savait que la justice des hommes n'était pas vraie.
n'était pas entièrement juste, disons. Et même, vous savez, je rencontre souvent des hommes de loi, ils me le disent eux-mêmes, que malheureusement, voyez, on vient me chercher, c'est épouvantable. C'est la prison du lot. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que notre Seigneur savait que cette justice n'était pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. On le sait bien. Donc, par conséquent, il ne faut pas qu'on lui donne les clés de notre vie. La justice, elle fait son travail. Et je vous dis, des hommes de loi sont conscients des limites de ce qu'ils font. Vous vous rendez compte, même un juge, un procureur, tout ça va jouer en fonction aussi de son être personnel, aussi du dossier, mais aussi ça traverse des psychologies humaines, des manières de se présenter, des témoins, tout ça est aussi humain. Alors, avant, dans les tribunaux, il y avait le crucifix qui était au-dessus. J'en ai vu un encore, dans le tribunal de Bordeaux. Maintenant, tout ça a été enlevé. Quand vous aviez notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa justice, au-dessus de la tête du président de séance, alors là, tout le monde avait quand même un élément symbolique qui aidait quand même à comprendre qu'il faut aussi de la bonté, de la miséricorde, de l'indulgence. Et je pense que de temps en temps, la justice l'exerce aussi. Mais nous ne devons pas tomber là-dedans. Il ne faut pas qu'on soit les défenseurs de la justice. Nous, on est les défenseurs de la bonté, de la miséricorde, comme vous faites avec vos enfants. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, quand vous jugez quelqu'un, Jésus d'ailleurs a interdit tout jugement. Vous n'avez même pas le temps de l'aimer. Et c'est pour ça que c'est interdit. Et de plus, Jésus sait très bien qu'on ne peut pas rejoindre les intentions profondes des gens. C'est pas possible. On fait des bêtises énormes, moi le premier, si on y va comme ça, en direct à partir d'un acte qu'on nous a rapporté. D'abord, il faut prendre la décision, si on peut, de ne juger personne. Mais si on doit porter un jugement, on ne le porte jamais si on n'a pas vu la personne. Ça, c'est déjà énorme. Hein. On ne l'a pas vu. Moi, maintenant, quelqu'un me dit, vous savez, cette personne a fait ça. J'ai dit, mais vous l'avez déjà rencontré? Jamais. Je dis, bon, ben, on verra. Vous voyez, c'est très important d'avoir cette honnêteté. Et puis, ne pas se prendre trop au sérieux en imaginant que là-bas, il y a le mauvais, et puis moi, je suis quand même pas mal, et donc je vais pouvoir le juger. Et peut-être même lui dire que ce qu'il vit n'est pas bien, mais je ne connais pas bien la situation. Il n'y en a qu'un qui la connaît, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, même quand les apôtres, après avoir eu très peur, finalement, de tout ce qu'ils ont vécu avec le Christ, ils ont eu des moments de grande peur, hein. En même temps, ils ont vécu avec lui. Quand ils arrivent au tombeau, vous vous souvenez, eh bien, ils arrivent en grande joie. Et quand ils retournent au Cénacle, ils courent, ils sont joyeux. Quand les femmes leur annoncent que notre Seigneur est ressuscité, ils éclatent de joie. Vous voyez, la joie est au cœur du christianisme. Et quand ils sont dans le Cénacle, eh bien, dans le Cénacle, c'est pareil. Là aussi, lorsque l'Esprit Saint descend sur eux, la joie est immense. Et ils descendent et ils iront jusqu'au martyre en étant joyeux. Vous voyez, tout se tient, on est unis dans l'Esprit Saint provoque en nous la joie, on a la volonté de la communiquer, cette joie toute simple mais qui nous envahit par la présence de Dieu, et la joie se décuple et la joie augmente. Et au chapitre 12 de l'Apocalypse, alors là je veux en venir là parce que c'est important, je continue, hein, puisque pour l'instant on ne va pas arrêter encore. Alors, au chapitre 12 de l'Apocalypse, alors là c'est le bouquet, regardez comme c'est beau, là j'ai voulu regarder bien les choses pour vous, et pour mon cœur aussi. C'est le sommet de la joie, parce que Marie a remporté la victoire. Vous le lirez, chapitre 12. Je crois que c'est le 12e ou le 13e, j'ai un doute. Le 12e de l'Apocalypse. Elle est la femme qui est revêtue du soleil. Non mais c'est magnifique ça. Qui a la lune sous ses pieds et la couronne de 12 étoiles autour de sa tête. Et elle porte l'enfant Dieu. Elle gagne sur tous les fronts en écrasant l'antique serpent des origines. Elle lui règle son compte une dernière fois avant, attention, de s'enfuir au désert. Dans sa contemplation. Ou plus exactement, elle laisse Saint-Michel lui tordre le cou. Elle le laisse faire avec son armée céleste. C'est la grande bataille. Le démon est vaincu, vaincu par les anges, vaincu par le sang du Christ, vaincu par les saints qui sont allés dans la joie jusqu'au bout du don d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi, conclut Saint Jean, ce sont les mots de Saint Jean juste après ce passage, « Soyez dans la joie, vous les cieux et ses habitants. » Dans la joie, c'est ça le but. Le ciel, c'est la joie. Cependant, n'oubliez pas qu'à la suite de ce combat, le démon a été précipité sur la terre. Il est là. C'est ce qui est dit. Et il cherche encore la femme. Parce qu'il attaque la femme. Non mais ça, il faut bien qu'on le comprenne. Dans un jugement de sagesse, la femme est la préférée de Dieu. Désolé. C'est la petite dernière. C'est la plus fragile. Et donc il cherche à l'attaquer. Et il sait que s'il touche la femme et qu'il la détruit, il a tout cassé. La famille, le couple, c'est fini. S'il arrive à la plonger dans une grande autonomie en dehors de l'amour, toute la société s'écroule. Donc il l'attaque.
Seulement, il cherche Marie, mais comme il ne peut pas l'atteindre, eh bien, il n'y a rien à faire, parce qu'elle est emportée, et c'est une très belle image, elle est emportée sur les ailes d'un grand aigle dans le désert, loin de la présence du serpent, mais le dragon irrité continue à faire la guerre à ses autres enfants, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui demeurent fermes, dit saint Jean, dans la confession de Jésus-Christ. Ce qui arrête le dragon, c'est notre foi. Là encore, tout est lié, et donc notre joie. Voilà ce que nous apprenons. Nous avons donc vu combien la joie était liée à l'amour que nous ressentons pour Jésus, à la foi qui nous fait croire en lui, à la confiance qui en découle. Plus nous vivons dans les bras de Dieu, plus la joie domine notre propre existence. Voilà la vérité. Toutes les déperditions de joie sont le signe de la déperdition de la foi. Quand dans un être il n'y a plus d'entrain, plus d'enthousiasme, plus de dépassement de soi, n'allez pas chercher très loin, c'est qu'il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance dans le monde à venir, il n'y a plus de but à atteindre. Bien sûr, il va chercher des petits moments de joie, ça c'est évident, mais ça ne va pas très loin. Vous voyez, même des gens extrêmement motivés pour l'avenir de l'humanité, il y en a, vous voyez, dans le monde politique, partout, eh bien vous sentez que domine en eux le combat. Ce qui est beau, parce qu'il faut être des hommes de combat, que les idées sont là, que la volonté de réussite dans ceux qui croient les habite, mais vous ne sentez pas toujours cette paix, cette joie, cet élan qui habite le cœur humain. Et c'est pourtant ce qui convertit les hommes. Vous voyez, dernièrement, j'étais avec des grands musiciens à Paris. Et alors, il y en a un qui est venu me chercher à la gare, mais je ne vous dis pas son nom parce qu'il est connu. Et alors, donc, il me prend en voiture, on se connaît bien. Et alors, il me dit, mais c'est curieux. Moi, j'ai dû arriver joyeux, hein, sans le faire exprès. Et alors, donc, je rentre dans sa voiture, il me dit, mais vous êtes toujours joyeux, comme ça, toujours positif. Rassurez-moi, vous avez mal aux pieds parfois. Il me dit comme ça. Alors, je me tourne vers lui, je lui dis, rarement. Et alors là, il a éclaté de rire. Et puis il était heureux. Vous voyez, mais c'est ça, c'est cette simplicité. Il ne faut pas être hilar toute la journée quand même. Mais vous voyez, tout simple, on est avec les ailes. Mais oui, tout s'arrange. Vous voyez, ce côté-là, ça ne veut pas dire qu'on est laxiste, mais on garde bien les proportions. Et on ne se prend pas trop au sérieux. Mais nous avançons. On avance, je continue. Si nous sommes heureux, j'ai combien 5 minutes. Oh là là, quel cadeau. Je vais essayer. Je ne crois pas que j'y arriverai, mais c'est pas grave, on continuera samedi. Si nous sommes heureux et joyeux à la pensée maintenant d'être dans ce beau lieu d'apparition, aussi, nous le sommes aussi parce que nous sommes ensemble, là, maintenant, vous voyez, dans une certaine amitié déjà, même si on est très différents les uns des autres. Et si les liens s'intensifient entre nous, eh bien, nous sommes doublement heureux. Parce que ce qu'il y a de plus grand sur la terre, c'est le mystère de l'amour accompli. Il y a la foi, bien sûr, ça nous donne le sens, et puis il y a l'amour entre nous qui nous soulève. Nous sommes tristes lorsque l'amour n'est pas au rendez-vous. Vous savez bien que je vous dis la vérité, là. Nous avons été créés pour aimer, et pour être aimés. Il est impossible de gagner en joie si l'amour n'existe pas concrètement dans notre vie. Si l'on est tout seul, l'amour ne peut pas se répandre. Il n'y a rien à faire, Dieu veut que les êtres vivent ensemble. Oui, même les ermites qui sont perdus dans la montagne, ils reçoivent beaucoup de lettres. J'en ai rencontré un qui me disait qu'il en recevait 11 par jour. Puis il y a des gens qui viennent le voir, puis il y a des liens forts qui s'établissent. Tout le monde a besoin de cet amour. Vous savez, le grand drame aujourd'hui, c'est qu'on a rétréci l'amour au couple. C'est pour ça que tout le monde veut se marier. Le couple, comme si c'était l'idéal. Non, c'est pas mal. Mais vous voyez, tout le monde veut se marier, tous les liens, alors qu'on pourrait vivre beaucoup de liens indépendamment de la dimension conjugale, si je puis dire. Vous voyez, il n'y a pas que ce chemin sur la Terre. Il y a beaucoup d'autres chemins. Mais tout le monde veut imiter ce couple. Moi, on m'a demandé si j'étais pour le mariage pour tous. J'ai dit, moi, pour le moment, je suis pour le mariage pour personne. J'ai dit, parce qu'il faut que tout le monde réapprenne à aimer. Et puis quand on aura bien compris ce que c'est qu'aimer, se donner, se sacrifier, se dépasser, vouloir le bonheur de l'autre, alors en ce moment, on se marie. Mais pour le moment, on voit bien que le monde n'est pas tout à fait prêt. Mais c'est notre faute. C'est parce qu'on a fait de l'amour l'univers simplement conjugal. Alors qu'il y a plusieurs manières d'aimer. Sinon, je me serais marié moi aussi. On m'aurait demandé absolument de me marier. Donc, c'est important de se dire, j'ai plusieurs façons. Il y a l'amour conjugal, qui est un cadeau extraordinaire, avec la création de la famille, c'est beau. Si le bon Dieu permet qu'il y ait des enfants. S'il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas notre chemin. Vous voyez, il faut tout prendre comme ça. Il ne faut pas être là toujours fixé sur un modèle comme... Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde. Alors on a des enfants, c'est merveilleux. On n'a pas d'enfants. Eh bien, ça sera autrement. Mais nous nous aimons tous les deux. Et on va faire des choses belles pour le monde. Très bien. Et puis d'autres, ils ne peuvent pas se marier pour différentes raisons. Eh bien, ils essaient d'aimer autrement, de trouver d'autres manières, dans le secret même, dans la pudeur, dans la discrétion.
C'est ce qui sauve tout. Pudeur, secret, discrétion. Maintenant, on est dans un siècle où tout le monde se raconte. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une vague qui monte de boue, qui monte par la terre et qui nous envahit, dont on a peur. Donc, vous voyez, la pudeur, la discrétion, le secret et le respect et le non-jugement. Et Jésus reconnaîtra les siens. Rappelez-vous, tous les jours je me rappelle cette parole de Jésus qui me met au carré et qui m'empêche de juger. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Qui peut dire que dans un lien, il n'y a pas d'amour? Qui peut se permettre de juger? Dieu, notre Père. C'est lui. Laissons-le faire. Après, nous exigeons que toute la société ne se décompose pas derrière n'importe quoi et que des petits-enfants de 4 ans ne comprennent plus tout à fait le sens de la vie. C'est pour ça qu'on a de la peine. Mais sinon, respectons les personnes très profondément. N'oubliez pas, l'amour pour Dieu, c'est la poutre verticale de la croix, et l'amour il me trouble, parce qu'il me dit c'est fini maintenant. Au moment de la croix, notre cher Michael qui est si bon. Et puis, l'amour envers le prochain, c'est la poutre horizontale. Il faut qu'il y ait ces deux éléments pour que nous soyons en équilibre dans le monde et que la joie soit au rendez-vous. Je m'arrête. Alors, à samedi.